Hop. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour les amis des cartes postales du Portugal. Bonjour, bon dia. Bonjour, aujourd'hui on est le dimanche. On doit être le 17 novembre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Pedro Alves, bonjour Linda de Souza, bonjour Mara Pedro, bonjour à toute la famille, bonjour aux amis du Portugal, bonjour à toute la famille au Portugal, bonjour à tous les Portugais éparpillés dans le monde. C'est ça le Portugal, on est partout. Bien, eh bien je viens vers vous aujourd'hui encore une fois pour vous parler de la tournée carte postale du Portugal, bien sûr. Cette tournée carte postale du Portugal, vous commencez à la connaître un petit peu, puisque c'est une tournée qui va se démarrer de nouveau le 4 janvier à Lille, et après qui va passer par Dijon, Nantes, Lyon, Paris, Bruxelles, Luxembourg, Tours. Et vous avez toutes les dates et toutes les informations, bien sûr, sur la page officielle de Carte Postale du Portugal, sur Facebook, bien sûr. Et puis, vous pouvez avoir d'autres informations sur Internet également, etc., etc. Alors, vous savez que notre ami Pedro fait souvent des directs sur Facebook, hein. Donc, vous pouvez consulter les directs qui ont été faits il y a quelques jours. Pour information, euh, Pedro il va arrêter les directs sur Facebook, hein, il l'a dit. Donc vous pouvez avoir toutes les informations sur la tournée carte postale de 2020 et la tournée 2021 sur le site officiel de Carte Postale du Portugal, sur le site officiel de Mara Pedro et le site officiel de Linda de Souza également. Euh, euh, alors, il y a plusieurs petites informations qu'on peut divulguer, puisque Pedro lui-même les a divulguées dans ses directs, hein. Euh, Comme vous savez, la tournée qui était prévue au Havre le 15 novembre a été reportée, je dis bien reportée, euh, au mois de février, le 16 février à 15 heures au Havre. Voilà. Donc ça a été reporté, comme vous le savez. Pedro a également décidé d'arrêter les directs sur Facebook. Donc en principe, à partir d'aujourd'hui, le 17 novembre, il n'y a plus de direct de Pedro sur sa page Facebook. Voilà. Vous pouvez continuer à avoir toutes les informations autrement par les autres sites officiels. Vous pouvez également vous connecter à un Instagram sur la page de Pedro Alves. Voilà, puisque Pedro a décidé de faire un petit break et de se consacrer à son travail, qui est son métier de chanteur avant tout. Et vu que la tournée démarre très très fort, il a décidé de couper un petit peu, de prendre un peu de distance par rapport à Facebook. Donc vous pouvez, si vous connaissez Pedro Alves et si vous aimez discuter avec lui, avoir des informations en direct, et vous pouvez vous inscrire sur Instagram, et donc là, vous aurez des infos en direct venant de Pedro Alves. Voilà. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, bien sûr, le 4 janvier à Lille, hein. Voilà, c'est pour ceux qui commencent à me connaître. Il n'y a pas vraiment d'autres infos
aujourd'hui, hein, par ce que je viens vous révéler, puisque Pedro lui-même l'a divulgué hier soir sur son direct sur Facebook. Enfin, c'était l'information la plus importante, c'est que Pedro arrête les directs sur Facebook et vous pouvez le retrouver sur Instagram. Voilà. La tournée, les réservations se passent bien également, tout va bien. Donc, soyez nombreux à venir participer, applaudir, écouter, vous éclater, faire la fête dans cette tournée carte postale du Portugal. Des dates très importantes vous attendent, comme à Dijon, par exemple, au Zénith de Dijon, qui est une date très importante. La date de Paris également, puisque ça se passe dans un cirque. Il y aura des invités surprises, il y aura des duos surprises. Linda de Souza, ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas fait une scène parisienne, donc ça va être exceptionnel. N'hésitez pas à venir passer un week-end à Paris si vous n'êtes pas de Paris pour assister à ce concert unique et exceptionnel. Également pour Dijon, puisque aux Zénith de Dijon, ça va être exceptionnel, puisque Pedro est de là-bas. Donc, je vous conseille également, si vous n'êtes pas de Dijon, vous êtes des alentours de Dijon, de passer un petit week-end à Dijon ou une journée, de réserver vos places à l'avance pour les transports, etc. Si vous faites comme moi je réserve tout à l'avance, puisqu'on a les dates des concerts, donc vous pouvez réserver à l'avance en regarder les billets de train, le covoiturage, les bus, enfin voilà, il y a des moyens de se déplacer pas trop cher, puisque moi-même je me déplace pas trop cher, puisque je fais toujours très attention. Je ne vais pas payer 50 € un billet de train alors que je peux avoir des billets à 18 €. Donc voilà, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment passer par toutes ces belles dates, toutes ces belles villes de France pour écouter Carte postale du Portugal, offrez-vous un week-end à Dijon, à Lyon, Lyon, très très belle ville de Lyon, Lille, Nantes, Tours, Bruxelles, extraordinaire, Bruxelles, Luxembourg, tout ça, ça vaut le coup d'être visité. Vous avez les dates, donc vous pouvez vous y prendre à l'avance pour ceux qui ne sont pas près de ces villes. Il y a des bus, il y a de covoiturage, il y a plein de solutions pour venir voir cette jolie tournée qui est Carte postale du Portugal. C'est unique, ça n'a jamais été fait. Donc, moi, j'étais à Nancy pour la première des Cartes postales, donc je peux vous dire que ça vaut le coup d'assister à cette belle tournée que Pedro Wild nous a préparée pour nous, les Portugais de France, pour nos amis français. Cette tournée est vraiment extraordinaire, chaleureuse, plein d'humanité. Ça a été fait avec le cœur. On le voit bien, on le voit toujours très très bien que c'était fait avec le cœur et pour nous faire plaisir, nous les Portugais de France, les Portugais qui sont expatriés dans le monde exactement, et ceux qui étaient là dans les années 70, et ceux qui sont partis, et ceux qui vont peut-être encore revenir, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller à dépenser un petit peu votre argent de poche pour assister à cette belle tournée qu'est Carte postale du Portugal avec la petite princesse du Fado, Malapel. Moi, je peux vous dire que j'étais à Nancy et ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir 3 voix d'or, 3 stars, 3 artistes très différents pour un concert, pour un prix. Croyez-moi que ça vaut le coup largement. Avec ça, vous pouvez vous payer un petit billet de train ou de bus pour, si vous êtes loin, pour assister à cette belle tournée qui est Carte postale du Portugal. Voilà, je crois que les informations sont là, elles existent. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire ce dimanche 17 novembre. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux ont poussé. Voilà, je suis à la mode cheveux longs en ce moment. Voilà. Vous pouvez continuer à regarder mes vidéos sur YouTube, moi, toi. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, Abel Galvan. Si vous avez des questions sur carte postale ou toute autre chose, je suis là disponible pour vous répondre sur plein de sujets, sans souci, sans problème. Je vous souhaite un très bon dimanche, malgré la grisaille ambiante de la France actuellement. Je vous fais un petit coucou, voilà. Je vous dis à très bientôt sur les routes
sur les routes de carte postale du Portugal, je serai là pour vous faire un petit bonjour. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à venir à ma rencontre et me dire, ah, ben je le connais celui-là, j'ai déjà vu quelque part. Ciao, ciao, à très bientôt.